La grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais nous parler aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, du but de l'instruction, du but de l'enseignement. Pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est impératif, mes bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre cette réalité spirituelle. Accepter Jésus-Christ est une chose, naître de nouveau est une chose, être baptisé est une très bonne chose. Mais toutes ces choses sont le but, sont l'entrée dans dans la maison de Dieu. Maintenant, il y a un objectif, il y a un but à atteindre. Et ce but à atteindre, mes bien-aimés dans le Seigneur, a été défini par le Seigneur lui-même. Jésus-Christ dira à ses apôtres dans le livre de Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc on voit vraiment que le but ultime que Jésus a donné à ses apôtres est de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est vraiment important de comprendre cela. Le but de l'enseignement, le but des réunions, le but des louanges, des prières, des jeûnes, de l'intercession, toutes ces choses, tout ce que nous faisons, mes bien-aimés dans le Seigneur, a un but ultime, c'est d'être un disciple. C'est d'arriver justement à cette stature dont le Maître nous a demandé. Et Luc, justement, ira dans cette même continuité, dans le livre de Luc, chapitre 6, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 40, il est écrit « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. » Littéralement, tout disciple devenu adulte, en qui rien ne manque, un homme accompli, sera comme le maître. Et c'est vraiment le but, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'instruction, des enseignements. Parce qu'il est vrai aujourd'hui, surtout avec Internet, avec les réseaux sociaux, il est facile de se procurer n'importe quel enseignement. Si je veux un enseignement sur le jeûne, je vais sur Internet et je mets jeûne, comment jeûner, et j'obtiens ma réponse sur YouTube. C'est très facile aujourd'hui avec Internet de pouvoir se procurer facilement des enseignements. Parfois même, sans même écouter des enseignements sur Internet, dans les assemblées, quand on est accoutumé à venir à l'assemblée et qu'on entend les enseignements, ça devient un peu comme une formalité. Ça devient un peu comme une formalité, comme une habitude d'entendre des sermons chaque semaine. On entend, et une fois qu'on a écouté, on se dit, bon, j'ai fait ma part, mon quota a été rempli au cours de la semaine, c'est bon, je suis conforme à l'évangile. Il faut vraiment qu'on comprenne que vraiment le but de tous ces enseignements, de tous ces messages que nous recevons, est de bâtir au-dedans de nous le Fils de Dieu. Et de bâtir au-dedans de nous Christ. Et ça, l'apôtre Paul l'avait très bien compris. Regardez ce que l'apôtre Paul pourra dire dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, nous allons dans le Seigneur, chapitre 4, le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'apôtre Paul avait clairement compris sa mission. En fait, Paul ne se disait pas « je vais juste enseigner parce qu'il y a beaucoup de gens. Je vais enseigner pour devenir une star. Je vais enseigner pour devenir une vedette, pour montrer que je suis le pasteur des nations, l'apôtre des nations, que je suis l'apôtre des derniers temps. » Non. Son objectif n'était pas d'avoir le plus de likes, d'avoir le plus de j'aime, d'avoir le plus de partage. Non. Son objectif n'était pas non plus d'avoir la plus grande église. Son objectif premier était de bâtir Christ dans la vie des gens. Et lorsque nous écoutons un enseignement, c'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons chercher. C'est cette source-là, cette base-là que nous devons chercher. Autrement dit, quand je comprends le but de l'enseignement, ça me permet facilement de pouvoir discerner si un enseignement vient de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu. L'enseignement que je viens d'entendre, est-ce qu'il forme au-dedans de moi Christ? L'enseignement que je viens d'entendre,
est-ce qu'il fait grandir la semence de Dieu que j'ai reçue? Quel est le but de l'enseignement? Parce que l'enseignement a un but. L'enseignement, c'est Christ. L'enseignement que je viens d'entendre a-t-il pour but et pour direction Christ? Si ce n'est pas le cas, ça nous permet directement déjà de pouvoir discerner et d'éliminer des enseignements qui filtrent partout ici et là. Le but, c'est la formation du Fils de Dieu. Le but, c'est que je sois un disciple accompli. C'est ça le but des enseignants. C'est ça le but de nos enseignements et de nos réunions. Et nous comprenons par là, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des enseignements, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui ne produisent pas la vie. Il y a des enseignements, quand on les entend, elles touchent l'âme, elles touchent la chair, pardon. Elles touchent la chair, elles nous font frémir au niveau de la chair, elles nous excitent au niveau de la chair, mais elles ne descendent pas dans le cœur. Elles ne produisent pas la vie. Il y a des enseignements de surface, il y a des enseignements de profondeur. Et les enseignements que nous avons besoin, ce sont des enseignements de profondeur, littéralement qui font grandir notre âme, qui plantent la sève, qui plantent le cep qui est Christ dans nos âmes. Voilà les enseignements dont nous avons besoin. Il y a des enseignements, quand vous les entendez, elles vous gonflent au niveau de la connaissance, mais elles ne produisent pas la charité. Parce que la Bible dira, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Dans 1 Corinthiens chapitre 8. L'enseignement que je viens d'apprendre est-il seulement dans ma tête? Parce qu'effectivement, il y a des enseignements, si quand vous les recevez, elles vous donnent de l'intelligence intellectuelle et non pas de l'intelligence spirituelle et divine pour produire la vie de Dieu. Et beaucoup de chrétiens vont de connaissance en connaissance, connaissance en connaissance, mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Et ça, Paul en parle dans 2 Timothée chapitre 3, qu'il y a des femmes qui vont de maison en maison, elles apprennent toujours, mais elles n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance et il y a la vérité. C'est deux choses diamétralement opposées. Le but des Écritures, bien aimés dans le Seigneur, c'est de nous installer dans la vérité, dans la vie qui est Christ, et non dans la connaissance. Ça, il faut bien le comprendre, parce qu'il y a vraiment une différence entre la connaissance et la vérité. C'est que la connaissance des Écritures doivent nous conduire à la vie. Mais il y a des personnes qui connaissent les Écritures, mais cette connaissance ne les porte pas vers la vie. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dira dans Jean chapitre 5, vous sondez les Écritures, en espérant en elles avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc on voit véritablement que la connaissance des versets, les bien-aimés dans le Seigneur, doivent nous conduire vers la vie, vers la vérité qui est Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est important. Sinon, mes bien-aimés dans le Seigneur, on ne va pas comprendre la vie qu'il y a dans les Écritures. On passera à côté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça, malheureusement, le problème qui ronge. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de disputes de mots inutiles, parce que les gens sont dans la lettre, les gens sont dans la connaissance. Et vous savez que les Écritures sont accessibles à tout le monde. Mais pour pouvoir creuser, pour pouvoir puiser la vie des Écritures, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ pourront tirer la vie qui est dans ce livre. Parce que vous pouvez lire les Écritures, mais ces Écritures peuvent être des simples lettres, une simple lettre, et ne pas produire la vie. Mais par contre, si cette Écriture nous est poussée par le Saint-Esprit, qui nous conduit vers la vérité qui est Christ, alors nous pourrons tirer la vie qu'il y a dans les Écritures. Un frère peut lire « Marie, aimez vos femmes », le comprendre littéralement, et un autre frère peut lire « Marie, aimez vos femmes » et être directement en communion avec Christ, et il comprend l'amour que lui-même reçoit de Christ, qu'il déverse sur sa femme. C'est paradoxal. Tout le monde a accès à ce livre. La Bible est le livre le plus vendu et le plus traduit au monde. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais quand vous regardez le nombre de convertis, le nombre de personnes qui ont véritablement un cœur circoncis, eh bien, les chiffres sont très 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 bas par rapport au nombre de traductions, par rapport au nombre de Bibles vendues. Parce que très peu ont compris la vie qu'il y a derrière. Paul dira même encore dans le livre de Colossiens, regardez mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 27, il est écrit « À qui Dieu a voulu faire connaître
quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant en tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force qui agit puissamment avec moi. C'est à quoi je travaille. C'est à quoi je travaille. Donc Paul travaillait pour présenter tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme devenu adulte, en qui rien ne manque, pour être un disciple accompli. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'effectivement, il y a une mode ces derniers temps. Alors comprenez très bien ce que je veux dire. Comprenez très bien ce que je veux dire avec les oreilles de l'esprit. Il y a une mode ces derniers temps où beaucoup de chrétiens ont un amour passionné pour la révélation. La révélation fait partie intégrante des Écritures. Nous avons besoin de la révélation. D'ailleurs, la Bible dira, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La Bible dira encore dans le livre de Psaume 119, la révélation de ta parole est claire. Nous avons besoin de la révélation. Mais il faut comprendre encore le but de la révélation. La révélation, le but de la révélation est de, je dirais, donner encore un second souffle à la doctrine. C'est-à-dire que la doctrine nous enracine. La doctrine nous plante. Et la révélation, mes bien-aimés dans le Seigneur, est là pour soutenir la doctrine et l'enseignement que nous avons reçu. Elle nous donne en fait un éclairage supplémentaire sur un dépôt que nous sommes censés avoir déjà reçu. Et le but de la révélation, c'est de nous éclairer, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, nous donner en fait une dimension plus profonde, mais qui est d'abord basée en principe sur la doctrine de Christ. Et il est vrai que beaucoup courent aujourd'hui après la révélation. Beaucoup aiment les messages où il y a la révélation. Mais il faut comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le but de l'enseignement, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la pratique. Avec la révélation, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors il y a des messages de révélation, il y a des révélations qui peuvent effectivement nous ramener à la pratique. Mais il faut qu'on comprenne, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le but de tout message, surtout de tout message, ce n'est pas juste qu'on dise « Waouh, oh, quelle révélation! Waouh, quelle révélation !» Le but, c'est la pratique. Le but, c'est que nous pratiquons la parole du Seigneur. C'est-à-dire en fait que la parole du Seigneur a un but. Le but, c'est que nous la pratiquons, que nous la mettons en pratique. Et c'est pour ça que nous avons besoin des enseignements terre à terre, des enseignements pratiques. Des fois, nous avons besoin de lait. Parce qu'effectivement, beaucoup de chrétiens qui viennent de se convertir ne veulent plus de lait et ils veulent les révélations. Mais le lait, ils n'ont pas compris. Aimer leurs prochains, n'ont pas compris. Pardonner, ils n'ont pas compris. La communion fraternelle, ils n'ont pas compris. La persévérance, ils n'ont pas compris. La sanctification, ils n'ont pas compris. La sobriété, s'abrier avec pudeur et modestie, ils n'ont pas compris et ils veulent la révélation. Alors que dans la pratique, ils n'ont pas compris. Le lait, déjà, ils n'ont pas compris. Le renoncement aux œuvres mortes, le renoncement à soi, la pratique, l'abandon dans la pratique du péché, l'abandon des idoles, ils n'ont pas compris. Mais ils veulent courir après les révélations. C'est pour ça que je disais que la révélation doit être soutenue par la doctrine. Et si on n'a pas compris le lait, c'est-à-dire en fait les enseignements de base, les enseignements pratiques, mes bien-aimés dans le Seigneur, effectivement, on va pouvoir distiller beaucoup de révélations, mais malheureusement on ne va pas pouvoir le vivre et le communiquer en pratique. Parce que vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, une révélation, même si elle est communiquée, mes bien-aimés dans le Seigneur, si la personne qui l'entend ne l'a pas expérimenté de Dieu, elle pourra le répéter, mais elle ne pourra pas forcément le vivre. Par exemple, la divinité de Jésus-Christ est écrite, mais elle est avant tout une révélation. Je peux parler de la divinité de Christ. Je peux expliquer par A plus B que Jésus est Dieu. Des auditeurs peuvent m'écouter, mais ne peuvent pas forcément le comprendre. Parce que pour le comprendre, il faut avoir aussi une révélation personnelle de Dieu. De la même manière que dans Matthieu chapitre 16, Jésus va poser la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme ?» Et aucun de ses disciples ne va avoir la réponse. Pierre va dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus-Christ dira, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Littéralement, certains enseignements ne peuvent pas être compris et appris des hommes, par la chair et par le sang, mais pas la révélation qu'on vient du Père céleste. C'est pour ça qu'une révélation, même quand elle est communiquée, si celui qui l'écoute n'a pas
était en communion avec le Père, il peut pas forcément la comprendre. Il peut la comprendre dans un point de vue théologique et intellectuel, mais dans un point de vue de révélation de lui-même personnel, il peut passer à côté. Et ça, c'est très important, et bien aimé dans le Seigneur, de comprendre cela. Alors, je réitère encore, je ne suis pas contre la révélation. Nous bénissons le Seigneur pour les frères qui ont reçu la grâce de pouvoir nous ouvrir les yeux sur les mystères de la parole, parce que nous avons besoin de ces choses. Ça nous fait davantage grandir et ça nous donne les mystères cachés de la parole de Dieu. Mais il faut bien comprendre, et bien aimé dans le Seigneur, il faut bien comprendre que nous avons besoin des enseignements pratiques. Comment aimer sa femme? Comment être soumis à son mari? Comment, en tant qu'enfant, je dois me conduire à l'égard de mes parents inconvertis? Je suis une sœur, je me suis marié avec un frère, avec un homme inconverti. Je me suis marié avec lui quand je n'étais pas chrétienne. Je me suis converti. Comment je fais concrètement pour marcher avec lui? C'est de ces enseignements-là que nous avons besoin dans la vie de tous les jours, concrètement dans la pratique. C'est ça qu'on a besoin. Je suis au travail, mon patron a un caractère acariâtre. Comment je dois me conduire, comment je dois me comporter concrètement? Et c'est ça le but des enseignements, c'est de former le Fils de Dieu en nous, afin que dans ces situations de la vie de tous les jours, nous puissions marcher par l'Esprit et exprimer Christ au travers de notre vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le but des enseignements, le but de l'enseignement. Et quand on lit Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, on voit que les saints ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, ont été établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la stature parfaite de Christ. Pour que nous soyons des hommes faits, accomplis. La stature parfaite de Christ, c'est ça, et bien aimé dans le Seigneur, le standard. On doit marcher comme Christ a marché. Comme Jean dira dans 1 Jean chapitre 2. Le but de l'enseignement, c'est ça, mes bien aimés dans le Seigneur. La stature parfaite de Christ, la maturité, la vie pratique, marcher en nouveauté de vie, concrètement et pratique, afin que la vie de Dieu, le parfum de Christ émane dans notre vie. Mes bien aimés dans le Seigneur, c'est ça, le but. Si on n'a pas compris cela, mes bien aimés dans le Seigneur, on va s'amasser de connaissances. On va s'amasser de connaissances. Je vous assure. Connaître les Écritures, je vous assure, ce n'est pas le plus difficile. Il suffit tout simplement de passer son temps sur YouTube, d'engranger beaucoup d'enseignements. Il suffit d'acheter des bibles études. Il suffit de télécharger certaines applications, surtout avec les Strong. Mes amis, la connaissance aujourd'hui, comme Daniel le dira, nous sommes dans le temps où la connaissance augmente. Dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. Donc la connaissance, effectivement, elle est répandue. Nous avons facilement accès à la connaissance. Mais maintenant, la vie qui est dans cette connaissance-là, très peu y ont accès. Et ça se voit dans le caractère, ça se voit dans la vie pratique, ça se voit, bien évidemment, dans la manière de penser, dans l'accoutrement, ça se voit qui est dans la connaissance ou qui est dans la vie pratique de cette connaissance qui est dans les Écritures. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le but de l'enseignement. Le but de l'enseignement, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est que ça. C'est véritablement que ça. Et je comprends véritablement que quand je suis en communion fraternelle, le but, c'est être un disciple accompli. Lorsque je chante un cantique, que je reçois un cantique nouveau, c'est la révélation de Jésus-Christ. Afin que quand Christ est dépeint, quand Christ est présenté au travers de mon chant, quand j'écoute ce cantique, je contemple le Christ et je suis transformé en la même image par le Seigneur l'Esprit. Lorsque je prie, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier sur la base de la volonté de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin de toujours, mes bien-aimés, être en adéquation avec ce que le Maître m'a donné. Parce que Jésus-Christ dira, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, dans la prière, je vais demander selon ce que le Maître m'a prescrit. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Je n'irai pas au-delà de ce qui est écrit. Je serai obéissant. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai vraiment voulu nous partager, mes bien-aimés, cette réalité spirituelle que je trouve très importante et capitale. Et que malheureusement, beaucoup sont passés à côté. Ils n'ont pas compris le but de l'instruction et de l'enseignement. Et nous avons besoin véritablement que le Seigneur vraiment nous renouvelle notre intelligence pour que nous puissions comprendre le but de tous les enseignements que nous recevons. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.